Hey, bon alors, on est je sais plus quand. Attendez, je vais vous lire ça. Non, attends, je filme vite fait. Je filme vite fait. Donc, on est le jeudi 18 octobre et on est dans une ville qui s'appelle Trois-Rivières. En fait, on est chez la meilleure amie de ma copine, Michel. Là, elle est au boulot, elle, et c'est pour ça qu'on va en profiter. En fait, on est venu pour 3 jours. On est venu du mardi soir au vendredi après-midi, on va dire. Parce que vendredi, on a un autre événement que je vous filmerai aussi d'ailleurs, parce que ça peut être plutôt sympa à voir. C'est pas un truc de ouf, mais ça peut être plutôt sympa, donc vous verrez ça dans la suite. Mais là, aujourd'hui, là, on se prépare pour aller faire la visite d'une vieille prison. D'une prison qui était en service dans les années 1980, merci bébé. Dans les années 1980, bah oui, parce que là, elle m'écoute de la salle d'à côté, genre elle est dans la salle de bain en train de se préparer. Donc elle m'écoute en même temps, donc ouais, elle était en service dans les années 1980, elle avait été fermée pour insalubrité si je me trompe pas. Et du coup ils l'ont rouvert parce qu'elle est classée bâtiment historique, patrimoine historique. Voilà voilà, et donc ils peuvent la faire visiter et on va faire ça de suite, enfin dans la demi-heure qui vient. Donc je voulais introduire ça ici parce que je suis pas sûre à 100% que je pourrais parler à l'intérieur, surtout si, comme c'est une visite guidée avec un guide, il va nous parler etc. Donc je vais quand même vous filmer à l'intérieur, mais je suis pas sûre de pouvoir parler face caméra etc. Donc voilà, donc ce qui va suivre c'est la prison. Après 156 mètres, donc 2 fois plus haut, et 18 pieds pour les pieds d'étoile, et rajoute des lames de rasoir et des bouts de verre au sommet du mur pour ne pas pouvoir s'agripper. Parce qu'en fait 3 mètres ils ont eu énormément d'évasion, donc 3 mètres c'est pas si haut que ça c'est quand même franchissable. Ça c'est les toilettes qu'ils avaient. Quand vous étiez gouverneur ici, il fallait habiter ici, donc forcément ils n'aimaient pas particulièrement être gouverneur ici. La croix, on la retrouvera quasiment partout, elle est très croyante. Par contre, mince. La buanderie. La buanderie. D'accord. Donc, ici à gauche, vous avez une reconstitution du secteur des femmes. J'ai une reconstitution. Puisqu'avant, il y avait plus de 5 cellules, mais c'était au 3e étage. Maintenant, c'est les bureaux de la comptabilité, etc. Ils ont des lits, ça va? Les femmes ont des lits et des cellules individuelles. Ah oui, très individuel quand même. Je crois. On se disputait tellement souvent qu'ils ont fini par les séparer et par les isoler. Le cachot, il y avait genre pas de lumière. Il y en a un qui a oublié ses chaussures. Ça va, encore là, c'est correct pour 6 personnes. Genre, il y a quand même un peu de place. Non, la 6. Ouais, ah oui, c'était des lits doubles avant, ouais, c'est vrai. Ouais, des lits superposés, ouais. Ils ont pas tant de place que ça pour passer. Il fallait pas que ça soit des gros détenus. Ouais, bon. Faut pas que ça fasse chier. Faut pas que ça non plus à la fin d'avant, il y a une heure. Et puis des portes et au-dessus de la montée. Le seau pour faire caca et pipi. Parce qu'il n'y avait pas de toilette dans cette prison, c'est pour ça qu'elle était fermée. Et ils avaient une cheminée. Voilà. Et de l'autre côté, c'était des radiateurs. Offrait des pots de tabac parce que là on est dans la partie haute sécurité de la prison et d'ailleurs il y a 2 portes par cellule, genre il y a une porte dehors puis il y a pas là parce que c'est ancien mais on voit quand même les gonds, il y avait 2 portes pour être sûr qu'ils se barrent pas pendant la nuit et tout, donc voilà, et en haute sécurité du coup il leur offrait des pots de tabac directement pour les calmer, voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de pots de tabac devant. Ouais, je suis pas sûre que ça c'est d'époque du coup, le beau tableau, mais... Et ouais, il leur offrait les pots de tabac, comme ça ils étaient calmes, tranquilles.
c'était pas trop le grand luxe. T'imagines, t'as absolument rien à foutre de la journée, tu fais quoi? Tu passes ta journée à fumer. C'est ça, et en fait ils étaient 30 et ils fumaient les 30 à l'intérieur. Voilà. Je vous laisse imaginer. C'est moins dur à graver sur une table que de Oui, bah oui. Je sais pas si tu graves avec quoi, mais... Bah, surtout qu'ils avaient pas de rasoir ni rien, genre ils gravent avec leurs ongles dans les murs. Ça doit être bien douloureux. Ils doivent graver les ongles avant les murs, je pense. En fait, ils faisaient ça pour slimer les ongles, comme ils avaient pas de lime à ongles. Ah bah voilà, celle-là. Ah, il n'y a plus la porte extérieure du coup. Mais il y a celle de l'intérieur. Celle-là n'a pas été enlevée. En fait, je parle pas beaucoup parce qu'on n'est pas censé filmer. Voilà, on est juste censé prendre des photos. Alors ça, je pense que c'est clairement pas d'époque. C'est magnifique d'une bite avec des ailes. Avec des ailes, bon, ça change pas. Non, c'est des gens qui viennent visiter. Voilà. Par contre, ça avec des fumettes sur une cellule où il y en a 15 qui fument. Les toilettes du cachot. Ça, c'est des toilettes, il n'y a pas de lit, vous êtes. Là, actuellement, il y a du chauffage ici. À l'époque, il n'y avait pas de chauffage. Oh mon Dieu. En moins de 30, ça va être génial. En fait, dans ce cachot-là, ils étaient accrochés. Ils étaient deux. Ouh, une chaîne. Je suis à la lumière de mon téléphone, je suis désolée pour l'ombre. Voilà. Et voilà la hauteur du plafond. Super. Et le sol était vraiment comme ça, pas de lit. Et j'aurais resté jusqu'à une semaine là-dedans. C'est un peu la merde. Là, on arrive dans la salle à manger. Donc il leur donnait leur plateau, là. Si tu passes devant, bébé. Et la magnifique chaise du coiffeur, putain. En vrai, elle fait trop peur leur chaise. Coiffeur genre dentiste barbier quoi. Coiffeur raseur, je pense, plus que coiffeur. Bah je sais pas, étant donné qu'il y avait des femmes aussi, je pense que... on va sortir doucement de la prison. Voilà, ça faisait coiffeur, barbier, dentiste, et c'était que des détenus. Que... J'avoue, dentiste par un détenu non professionnel ni rien, putain. Ça devait pas être beau. Et dans la prison, ils avaient des Christ partout, parce que leur gouverneur, le chef de la prison, était très très croyant. Ça c'est la prison vue de l'extérieur. En vrai, c'est un très beau bâtiment quand même. Il est d'époque et tout, il n'y a jamais eu de ravalement de façade ni rien. Il n'y a qu'un seul truc qui avait été refait à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai pas filmé, c'est juste les escaliers pour se rendre dans les étages. Parce que, en fait, ils jetaient les seaux de toilettes des gens à cet endroit-là. Donc pour des raisons de sécurité et d'insalubrité, même pour les visites, etc. Ils ont été obligés de refaire, tout désinfecter, etc. Donc ça, je vous avais pas filmé parce que c'était pas d'époque, ça servait à rien. Mais là c'est vraiment la bâtisse d'époque. Hey, bon, je vous filme rapidement parce que en fait on va, du coup là on est vendredi soir comme je vous avais dit, et il y a un événement dans toutes les villes au Québec en fait, c'est pour soutenir la cause des sans-abri. Ça s'appelle la nuit sans-abri et du coup bah généralement c'est toute la nuit, bon nous on va pas y rester toute la nuit non plus. Bah là je vous filme comme ça, je suis dans la voiture en train d'attendre ma blonde, enfin c'est à dire ma copine du coup, au Canada. Je suis en train de l'attendre parce qu'elle avait envie d'aller chercher un café au team sur la route. Donc voilà, et apparemment bah, y a de la musique en mode concert, de la nourriture, tout est gratuit en plus parce que du coup bah, c'est justement pour soutenir la cause des sans-abri. En gros c'est censé te faire passer, on va dire ça a commencé vers 19h, ça dépend des villes en fait, c'était entre 17h et 19h au début. Et là dans la ville où on va, ça finit à 5h du mat, on n'y restera pas jusqu'à 5h du mat parce qu'en plus il fait très très froid, je vous rappelle que c'est le Canada, hein. Mais du coup, ouais, c'est pour soutenir la cause des sans-abri et c'est pour te montrer en fait ce que ça fait de faire une nuit dehors dans le froid au mois d'octobre. Et à savoir que le mois d'octobre c'est clairement pas le mois le plus froid chez eux. Novembre, décembre, surtout décembre, janvier si j'ai bien compris, c'est une catastrophe. Genre là ils descendent à moins 30, là il fait entre 0 et 10. Selon les villes on va dire, là il faisait 10 mais plus la nuit va tomber moins il fera parce que là il est 11h40, 23h40 pardon,
Et donc ouais, plus il va s'avancer dans la nuit, plus il va faire froid. Donc voilà. Et je vais vous filmer quelques plans vite fait. Je sais pas si je vous parlerai face caméra, mais en tout cas je vais filmer un peu. Et voilà, pour vous montrer ce que ça fait, enfin ce que c'est, parce que bah ça me tient quand même à cœur. Moi qui suis dans une association et tout chez nous, bon ça a rien à voir, moi je fais la protection civile, c'est plus du secourisme. Mais en soi je suis pour tout ce qui est association, je sais pas, événements pour les gens, etc. Donc voilà, ça me faisait plaisir d'y aller. Et du coup tout ce qui est... On y a été dans la ville de sa mère déjà, je vous mettrai les images aussi, du coup je vais pas les séparer parce qu'on y a été pas très longtemps. Parce que là on va dans la ville d'à côté qui est une ville beaucoup plus grande. Là la ville où on va ça correspondrait je sais pas à une ville chez nous, alors que l'autre ça correspondrait plus à la campagne. Donc déjà il y avait un événement, c'était déjà bien, et il y avait l'artiste, un des artistes préférés de sa mère, donc on l'a accompagné voir. Du coup Dan Bigra, et je vais vous mettre quelques images mais pas trop parce que je pense qu'ici il est quand même plutôt connu, donc histoire de pas me faire strike par YouTube, je vous mettrai quand même quelques images de comment ça se passe à l'autre, mais je les séparerai pas. Et à savoir que la plupart de la vidéo va être tournée dans une ville qui s'appelle Joliette, enfin la plupart de la vidéo, non, la plupart de cet événement là en fait, du coup. Voilà, donc je vous laisse avec les images de la suite de la soirée. Ouais, qu'il fasse une friterie, ouais, comme ça. Bon bah voilà, donc les images que vous avez vues, c'est vrai que c'était très petit là à Joliette parce qu'on est arrivé plutôt tard et en fait tout ce qui était musique et tout était parti. La musique que vous avez vue, parce que du coup là je filme après, la musique que vous avez vue, c'était une ville qui s'appelle Lavaltrie, c'était la ville que je vous parlais qui était plus comme une campagne chez nous, et Joliette plus comme une grande ville on va dire, enfin une grande ville, une ville de taille moyenne. Oh putain, ouh ton flash. Voilà, et du coup, elle fait n'importe quoi à côté de moi pour me faire rire, n'importe quoi, pour niquer la vidéo. Non. Je sais. Mais voilà, donc ce qui était sympa, c'était quand même aussi bien à Joliette qu'à Lavaltrie, qu'en fait, à toutes les nuits de sans-abri, pardon, parce que en soi il y en a dans toutes les villes du Québec. On aurait pu aller à Montréal, mais Montréal du coup ça fait un peu loin pour nous, et apparemment il y a beaucoup de drogués, mais pas des drogués qui fument des joints, plus des drogués qui se piquent, donc c'est plus gênant du coup, ou qui consomment des drogues dures. Donc apparemment ça part souvent en cacahuète et tout, donc on a préféré aller dans les villes d'à côté. Mais voilà, c'est sympa parce qu'il y a ce qui s'appelle des friperies. Ici, nous, friperies, c'est vraiment plus des vêtements pas chers. Là, c'est carrément gratuit en fait pour la nuit des sans-abri, et ça, c'est vraiment cool. N'importe qui peut y aller en soi. Que t'ailles de l'argent, que t'ailles pas d'argent, que tu sois sans-abri ou que tu le sois pas, on s'en fout, tout le monde pouvait y aller. Donc c'est plutôt pas mal en soi. Bon, je pense qu'il y a des gens qui profitent un peu trop. Mais bon, ça, c'est partout, hein, aussi bien au Canada qu'en France, de toute façon. On a la même chose en France, mais franchement c'était cool. Et c'est pareil, il y avait à manger qui était gratuit aussi. Donc et ça c'est plutôt bien parce qu'en plus quand t'arrives ils te le disent direct, genre sans abri ou pas sans abri, tu t'en fous, viens manger un hot dog avec nous quoi. Donc ça c'est plutôt sympa et c'est vraiment une bonne ambiance. Convivial. Voilà, c'est convivial, tout le monde est cool. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais de toute façon vous avez vu les images, hein, ça parlera d'eux-mêmes. Je vous ai filmé un peu ce qui était au mur, en fait c'est comme un peu une association, on va dire, de trucs de... pas de trucs de quartier, mais si ça correspondrait peut-être à un truc de quartier chez nous. Et du coup les trucs que vous avez vu marqués 365 jours, 365 nuits, etc. En fait c'était leur devise de cette année pour la nuit sans abri. Donc c'est pour ça que je trouvais ça sympa de vous le mettre quand même, genre du coup c'est les jeunes des foyers et tout qui ont dû le faire, donc c'est plutôt sympa, donc j'ai voulu vous le mettre.